faut avoir, il faut être vrai apologiste. Il faut payer un apologiste. Mais pourquoi il faut que la Bible, on n'a pas besoin de lire toute la Bible, il faut expliquer d'abord. Mais pour les gens qui est-ce que tu vas me donner un verset biblique? Oui, mais c'est pas ta question. C'est pas ta question. Ma question, je voudrais savoir votre profil. C'est pour votre profil. Qu'est-ce que tu veux dire par notre profil? Laisse-moi dire. Moi, je voudrais savoir votre profil concernant votre doctrine. Alors, quel est alors votre prédoctrinal? Là où vous commencez, où vous devez être fini. Okay? C'est-à-dire, tout le monde, on dit de la même chose. En venant de lire de la Bible, cela n'explique rien. Mais il faut être un apologiste. Vous avez pris quelques versets, mais vous devez expliquer la fondamentale, le vrai, culminant de votre doctrine et de votre foi. Qu'est-ce que je dois t'expliquer que Christ est mort pour la nation d'Israël? Écoutez, moi, j'ai déjà un aperçu, mais pour les autres, mais est-ce que vous venez chercher sécurité perdue? Effectivement. Si vous voulez, il semblerait que vous avez un maître. Je voudrais savoir quel est l'objectif, quel est le but de son maître et quel est votre objectif. Quel est notre objectif? Oui, l'objectif, votre objectif et l'objectif de ton maître. Avant, je vais te montrer c'est quoi la doctrine qu'on a. Ouais. C'est la doctrine selon la Bible. C'est pas une doctrine qu'on a inventée. C'est qu'est-ce que la Bible dit. C'est ça, je voulais savoir. Écoute, merci. Le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 2. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Ne rejetez pas quoi? Mon enseignement. Notre doctrine, c'est les enseignements de la Bible. Les lois de la Bible, c'est notre doctrine. Moi aussi. C'est ce qu'on enseigne. Non, tu n'as pas de barbe, mon frère. Tu n'as pas de barbe. La Bible dit d'avoir une barbe. Ah non, mais j'ai pas. Tu ne suis pas la doctrine de la Bible. Tu ne suis pas la doctrine de la Bible, mon frère. Biologiquement parlant, si vous allez dans le centre de la science, j'ai des babes, moi. Et ceux qui ne sont pas. Je réponds encore à ta question. Frère, le vœu de mon cœur et de ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc comme Paul, on prie, on veut que notre peuple, encore une fois je le répète, nos peuples sont les supposés noirs et les latinos. Ok? Ce sont le peuple de Dieu. On est là que pour eux. Le reste, on s'en fout. On est là que pour eux. Relis ça. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc nous, on veut que notre peuple soit sauvé. Ok? Mais il y a un problème avec le peuple. Voici c'est quoi le problème. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Parce que notre peuple, on a un zèle pour Dieu. C'est pour ça qu'il y a des églises à chaque coin de rue à Saint-Michel. À Montréal, il y a des églises à chaque coin de rue. Parce qu'on a un certain zèle pour Dieu. Mais il y a un problème dans ce zèle-là. Mais sans intelligence. Mais notre zèle est sans intelligence, sans connaissance. Parce que notre connaissance, c'est la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Dans ces églises-là, on n'applique pas les commandements de Dieu. La preuve, le pasteur ici n'a pas de banc. C'est un pasteur, il n'applique pas les commandements. Écoutez, le pasteur achète pendant le sabbat. Je voudrais savoir quelque chose. Non, ça c'est l'illusion. Écoutez. Vous allez parler des sections là-bas. C'est bon là-bas. Mais, et vous les gens, ils n'ont pas de balle. Qu'est-ce que vous allez dire? Si ta barbe ne pousse pas, il ne pousse pas.
Mais si ta barbe pousse, tu ne veux pas la Alors raser. c'est ça que je vais vous dire. Donc, vous pouvez raser votre barbe. Et ceux qui ne sont pas des barbes, ils ne pourraient pas être sauvés. Non, c'est pas ça que je dis. Même si c'est pas nettoyer les papiers avec Regarde les frères ici. C'est pas tout le monde qui a une barbe complète. Mais qu'est-ce qu'on a, on le laisse. Ah, on le laisse? On le laisse, qu'est-ce qu'il pousse, on le laisse. Maintenant, vous faites une différence. Mais toi, c'est pas tout. Non, effectivement, je bats. Non, je bats. Je rase, mais je bats. Vous voyez la différence? C'est le commandement. Hein? Moi, j'ai pris aucun commandement. Quand Jésus est venu, la voile du temple est déchirée, mon frère, Jésus a institué une part. C'est-à-dire que, effectivement, une autre part. C'est-à-dire que le temps de la loi, avec l'arrivée de Jésus, n'est plus. Est-ce que vous devez savoir? Oh, ok, mon frère. Alors ça veut dire. C'est pour cette raison que vous parlez de l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'aujourd'hui je peux tuer. Je ne dis pas que vous pouvez tuer. Alors c'est quel commandement? Alors c'est quel commandement? Non, écoutez, mais la Bible n'a pas dit. Il faut que tu sois précis. La Bible n'a pas dit que Précise-moi. si vous n'avez pas de barbe, vous êtes la sauvée. Alors Jésus a abonné les commandements. Je ne dis pas aboli, moi. Ok, alors c'est quoi? Parce que je dis qu'il a accompli les 10 commandements. Il a bien expliqué parce qu'il y a des zones d'ombre. Le commandement, c'est ne tuer point, ne frapper d'adultère, ne voler après. C'est ça qui vous empêche de sauver. Du temps de la loi, par exemple, vous venez de parler du sabbat. Si quelqu'un a fait du sabbat, maintenant on devait le lapider. Aujourd'hui, non, il y a la grâce. C'est ce que je dis, c'est clair, bibliquement. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Il ne faut pas parler de... Mon frère, il y a la grande vie avec l'arrivée de Jésus. Mon frère. Le problème, alors il faut que tu m'expliques ça. Le problème qui se pose, vous restez seulement dans l'Ancien Testament. Vous êtes esclave, mon frère. Vous n'êtes pas libre. J'étais dans un verset dans l'Ancien Testament. Allez, je suis dans le Nouveau Testament. allez, je vous écoute. Donne-moi ça. Livre de Jean, chapitre 6, Je veux voir ce que tu vas me dire. Vas-y. verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Écoute, C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. vous l'avez appris de quoi? Dès le commencement. Quel commandement Jésus a aboli? Maintenant, Le commencement, quel commandement? Mais c'est ce qu'il vient de dire. non. Je parle de la Mais ils sont accomplis et abolis. Abolir signifie éliminer. Quand je dis accompli, c'est-à-dire Jésus-Christ a maintenant élucidé certaines choses qu'on ne savait pas et qu'on n'appliquait pas. C'est ça. Oui, par exemple, quelqu'un qui a fait, par exemple, quelque chose aujourd'hui sabbat, dans le temps on devait le lapider, mais avec Jésus, non. Il a une chose avec Jésus, c'est la grâce, le pardon. Rentrez ça dans votre tête. Rentrez ça dans votre tête. Vous ne savez pas ça. Maintenant, pasteur, rentre ça dans ta tête. Le livre de Luc, vous ne le savez Le livre pas. de Luc, chapitre 24, verset 44. Voici qu'est-ce que Jésus a accompli. Allez-y. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit, Il fallait que quoi? tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Attention, non, on va expliquer ça. Non, mon frère. Non, Je vais vous expliquer ça. Non, mon frère. C'est ce que Jésus a accompli. C'est ce que Jésus a accompli. Donne-moi acte. C'est quoi? Expliquez, non, pas courir mon cher, expliquez ce que vous venez de lire. Oh, verset. Il faut être clair, vous n'êtes pas clair jusqu'au bout. Les versets à des sens. Non, pas d'accord avec le verset. Ne lisez pas aucun autre verset. Le même verset que vous venez de lire, il faut l'expliquer. Normalement, c'est ça. Il faut être très explicite, parce que la Bible ne s'explique pas. Non, vous comprenez, mais on parle avec moi. On parle avec moi. Non, ici. Non. Le Bible n'a ici. Le Bible n'a ici. Le Bible n'a ici. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir, que son Fils, c'est une autre chose, que son Christ devait souffrir, Que son Christ devait souffrir. Tu devais accomplir que Christ devait souffrir. C'était prophétisé dans l'Ancien Testament que Christ devait souffrir. Christ a accompli ça en mourant sur la croix. C'est ce que Jésus a accompli, mon frère. Il n'a détruit aucune loi.
Il y a uniquement la loi sacrificielle qu'on ne fait plus. Mon ami, on parle de la loi. Je ne dis pas abolir. Non, c'est pas ce que tu dis, pasteur. Jésus a. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Jésus a élucidé beaucoup de cas, beaucoup de mes interprétations qu'on a fait dans l'Ancien Testament. Dans Matthieu 5, verset 17. Par exemple. Dans Matthieu 5, verset 17. Ok. Lis Matthieu 5, verset 17. Quand Jésus a dit. Il est une nouvelle créature. Quand Jésus a dit qu'il ne faut plus qu'on peut raser sa barbe. Il ne va pas passer statuer sur ma barbe. Parce que la barbe, d'ailleurs, la barbe est là. C'est pas ça seulement, la barbe est là. Il y a la racine. Il y a la racine. Livre de Hébreux, chapitre 10, verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse. Vous n'avez pas pu le dire. Celui qui a violé la loi de Moïse, lui, meurt sans miséricorde. meurt sans miséricorde. Parce que dans la loi de Moïse, si tu étais un homosexuel, tu étais mis à mort. Si tu étais lesbienne, tu étais mis à mort. Si tu commettais la fornication, tu étais mis à mort. Ok? Jésus est venu pourquoi? Pour te donner la chance de te repentir de ces péchés-là. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la disposition de 2 ou 3 témoins. S'il y avait 2 ou 3 témoins dans la loi de Moïse qui disaient, voici j'ai pogné cet homme-là en adultère, j'ai pris cette femme-là en adultère, il y a 2 ou 3 témoins, t'es mort. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outrage l'esprit de la grâce? Mon frère, tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, lis le verset. Il y a dans ce verset-là. Vous êtes en train de faire la mort de Christ en vain. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que Christ est venu vous donner la repentance et vous refusez de vous repentir. Non, c'est pas à vous de repentir. C'est le Saint-Esprit. Il y a des thèses. Il y a des relations dans ce verset-là. Il dit que les gens qui commettent, Livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, verset 17. Chapitre 5, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, voici le message que j'ai pour vous, deux frères non repentants. Lui. dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous. Mes frères, repentez-vous. Laissez votre barbe pousser. Arrêtez de raser vos cheveux. Non, repentez. Oui. Écoutez, repentez. Respectez le sabbat. Ça fait allusion. Ça fait Car allusion le avec royaume le péché, de Dieu monsieur. est proche. Ça fait allusion avec le péché. Vous ne pouvez pas dire repentez. Vous n'êtes pas péché ou non? J'ai plus de mal que toi. C'est la barbe Mais comment seulement. pouvez-vous laisser la barbe? La barbe ne pouvait pas vous condamner. Dis-moi dans quel péché Ah je suis. non. C'est pas à moi de Il faut dire ça, mais tous les faire péchés sont dans la appel. parole. Moi, je te regarde, je vois que tu es en péché. Dis-moi dans quel péché je suis. Le livre de Luc, chapitre 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si ne vous repentez, vous périrez tous également. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, C'est le message qu'on a pour vous. Lui. non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Non, ils n'ont pas une apologie. Parce qu'il va moi, à un seul verset, je peux passer toute la journée à une seule Oui, c'est ça. C'est ce que les pasteurs font. Les pasteurs font. Ils ont pas lu. Ils prennent un verset. Ils font un discours sur tous les versets. Et t'es sorti de là, t'as rien appris. Mais on n'est pas des pasteurs. On va la l'esprit de soumission, l'esprit saint doit être guidé juste pour c'est quoi l'esprit saint? C'est quoi l'esprit saint? pour porter, C'est quoi l'esprit pour vous éclairer au niveau de ces versets. Mais on ne peut pas lire toute la Bible sans rien expliquer. Ok, alors je peux lire ça. non, c'est pas bon. Mais Matthieu 5, verset 27. Matthieu 5, verset 27. Vous ne pouvez pas lire Matthieu 5. Vous me décevez beaucoup. Vous êtes un pasteur, vous savez pas c'est quoi l'esprit saint. Je deviens coupable de quoi? Monsieur, est-ce que la Bible, est-ce que la Bible fait partie des 10 commandements de Dieu? Oui ou non? Non. Mais pourquoi escatez-vous et retirez la barbe? Ok. Alors, dans les 10 commandements, il n'y a pas commandement qui dit je ne peux pas violer une femme. Ça veut dire que je peux le faire parce que c'est pas dans les 10 commandements.
je peux pas violer une femme. Oui, c'est bien. Ne après la femme de ton prochain. Le peuple est détruit. Non, le peuple n'est pas détruit. Les 10 commandements seulement. Non, il y a plus que 10 commandements. Le peuple peut se repentir aujourd'hui même. Il n'est pas détruit, mon cher. Il y a la vie, il y a l'espérance. Non, jamais, mon cher. Je ne suis pas détruit. Dans les yeux que je serve, il est avec moi. Il va me sauver. Et what the scripture in Christ said, defraud not. In the New Testament. Family God, je vous montre quelque chose. Ok, vous croyez en Christ, hein? Ok. Defraud not, I think it's Mark 8:31, something like that. Je vais vous montrer quelque chose. Vous croyez en Christ, hein? Qu'est-ce que Christ a dit? Il faut suivre les commandements, n'est-ce pas? Donne-moi, en attendant, donne-moi Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. On va vous montrer c'est quoi suivre les commandements de la vie. Ok? Parce que vous ne comprenez pas, pasteur. Vous ne comprenez pas. C'est un péché. Sa femme, c'est un péché. Violer, c'est un péché. La vie dans le péché. C'est pour ça que Dieu nous donne tout ce qu'il y a maintenant. Ok, pasteur, écoute ça. Écoute ça. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne. Donc, mon frère, dans la Bible, c'est marqué, tu ne dois devoir rien à personne. Si tu empruntes de l'argent à ton frère, tu dois lui remettre. Lis. Si ce n'est C'est un commandement. de vous aimer les uns les autres. Vous devez vous aimer les uns les autres. Écoute. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Parce que celui qui aime les autres a accompli la loi. Continue. En effet, les commandements. Voici les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. C'est dans les 10 commandements, n'est-ce pas? C'est dans les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point, c'est dans les 10 commandements. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir. Et la Bible dit, s'il y a d'autres commandements dans la Bible, écoute, tu résumes dans cette parabole. donc tous les commandements de la Bible sont résumés en cette parabole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc aimer ton prochain comme toi-même, c'est suivre tous les commandements de la Bible. Ok, c'est ce que ça veut dire. Demande Marc 10, 19. Marc 10, 19. Mais les commandements de Dieu, le chapitre 10, verset 6, celle-là, on ouvre les tableaux des 10 commandements de Dieu. Oui, les 10 commandements. Mais la Bible ne fait pas partie. Effectivement. Oui, on va lire ça. Parce que les commandements, ce sont des 10 commandements. Il est réduit en deux grands points. Les deux grands points, Aime ton père comme toi-même, aime l'Éternel de tout ton corps et de toute ton âme, etc. Mais pourquoi Mais ça explique toutes les lois. Écoute ça. Est-ce que dans les 10 commandements, il y a le commandement qui dit Non, ça explique toutes les lois. Oui. dans les 10 commandements, lis-le-moi tout de suite. Écoutez. Lis-le-moi tout de suite dans les 10 commandements. Vas-y, j'écoute, on attend, vas-y. Qui respecte tout? Qui respecte tout? Personne? Ok, voilà. Tu ne devras pas faire de tort. Tu ne tueras point. Ce ne fait plus de tort à personne. C'est pas ça qui est écrit. Tu ne tueras point. C'est pas ça qui est écrit. Deuxièmement, il y a des commandements de la vie. Si tu as pris la femme, c'est fait mal. Et pourquoi ça fait mal à la femme? C'est parce qu'elle a la femme. Ne voler point. Si elle ne va pas voler la femme, tu vas rester avec mon prochain. Ne voler point. De la faux témoignage pour ton prochain. Ok, voilà le commandement du viol. Voilà le commandement du viol là-dedans. Voilà le commandement du viol là-dedans. Le commandement du viol. C'est le commandement. Tu ne combattras point la maison de ton prochain. Tu ne combattras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante. Ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Et tu ne violeras point. Écoutez, il y a tant de choses qui pourraient vous faire pécher. Mais qui ne sont pas partie du commandement. Mais écoutez, le commandement, tu ne violeras point. Tout le monde a péché. Le commandement, tu ne violeras point dans les 10 commandements, mon frère. Écoutez. Mon frère, j'aimerais que te montrer qu'il y a plus que 10 commandements. Les 10 commandements, c'est un résumé de tous les commandements de la Bible. Mon frère, si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas convoiter sa femme. C'est ça. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas la violer. Mais ce n'est pas marqué ne pas violer dans les 10 commandements. C'est un résumé des commandements de la Bible. Dans l'esprit du texte, par l'esprit de Dieu, Oui, par l'esprit de Dieu. il vous éclairera sur les biens de sa parole. C'est-à-dire, à l'intérieur du commandement, on a qu'à retrouver des choses qui ne vont pas à la tête de ton prochain. Mais
Si je prends un poignard pour poignarder mon prochain, pour blesser ton prochain, c'est un mal. C'est pour pas le faire. C'est l'esprit du texte qui vous explique exactement, c'est l'esprit de Dieu qui pourrait vous guider. Ok. Parlez bien de sa parole. Si toute parole, si toutes les choses qui sont écrites, alors, si toute parole, si toutes les choses que Dieu a été faites, ou toutes les paroles que Dieu a été dites, tout sont écrits dans la Bible lui-même relatée, on ne peut pas même soulever la Bible. Ok, j'ai une question, une question. Peu importe la personne peut me répondre à la question. Parce que tantôt j'entends parler des 10 commandements. Ouais. La Bible dit un homme ne doit pas coucher avec une bête. Voilà. Est-ce que ça c'est dans les 10 commandements? Oui ou non? C'est dans la parole des Dieu. Ah, c'est la question. Est-ce que... Je réponds pour lui. Parce que le verset donne, Dieu t'a donné la c'est le femme. problème. Écoutez, le verset dit un homme ne couchera pas avec une bête. C'est clair. Est-ce que c'est dans les 10 commandements? Oui ou non? Les 10 commandements, écoutez. Les 10 commandements. Non, bon, merci mon frère. Ce n'est pas dans les 10 commandements. Est-ce que ça veut dire que je dois le faire? Oui ou non? Non! Bon, mais c'est quoi le problème? Ok, le problème c'est que. Écoutez, le problème. Le problème c'est que tout homme est péché. Nous sommes tous violents des 10 commandements. C'est quoi? Je vais te montrer c'est quoi le problème. Esaïe, Nous sommes tous violents des 10 commandements. Esaïe, chapitre 30, verset 1. Comment ça va? Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Qu'est-ce que Esaïe a dit? Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Les enfants rebelles s'adressent au peuple d'Israël. Maintenant, va au verset 8. Je vais vous montrer c'est quoi le vrai problème. Parce qu'ils ont bien répondu, mais il y a un problème quelque part. Verset 8. Va maintenant. Écris ces choses devant eux sur une table et grave-le dans un livre. La table, c'est la Bible. Lis. Afin qu'elle subsiste dans les temps à venir. Nous sommes dans les temps à venir. Lis. Éternellement et à perpétuité. Lis. Car c'est un peuple rebelle. Le frère est quoi? Un peuple rebelle. Ok, pourquoi ils sont rebelles? Pourquoi ils sont rebelles? Ils sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Répétez ça encore, répétez ça. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. J'ai pas entendu parce qu'il parle pour moi. J'ai pas entendu. Redis ça pour moi. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Voilà le problème. Ils ont bien répondu, mais leur problème, ils ne veulent pas écouter la loi. C'est ça le problème avec le peuple de Dieu aujourd'hui. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.